Sors d'ici. Sors d'ici. Sors d'ici. Viens au moins. Toi. Pourquoi es-tu ici? Non. Ne fais plus ça. Nous. N'est-ce pas la chambre de belle-sœur? Pourquoi sommes-nous ici? Frère Ao. Sœur Sutingel est vraiment très gentille avec toi. Bien sûr, c'est ma belle-sœur. Viens au moins. Je vais t'épouser. Mais avant cela, peux-tu m'attendre encore un peu? Je n'ai pas encore réglé les affaires de la famille Dong. J'ai peur que si nous nous marions maintenant, ils vont. Je comprends. Je t'attendrai. Un mois plus tard. Belle-sœur, qu'est-ce qui ne va pas? N'en parle même pas. Cette famille à toi vit maintenant de manière assez prospère et florissante. Qu'ont-ils fait? Ta réputation grandit de jour en jour. Mais tu ne peux que réparer tant de choses en une journée. D'autres qui n'ont pas pu faire la queue à temps ont tous été attirés par des membres de ta famille qui ont exploité ton nom. Alors laissez-les simplement les attirer. Je n'arrive tout simplement pas à avaler cette colère. Ils sont fondamentalement en train de détruire ta réputation. Ils ont même dit que tes techniques leur avaient tout été enseignées. De plus, ils collectent de l'argent. Le point crucial est que les idiots d'ailleurs y croient réellement. Allez, belle-sœur. Ne te fâche plus. Ils ne pourront pas causer de problème longtemps. C'est vrai. Il y a aussi Dongli. Récemment, elle s'habille magnifiquement tous les jours. Je ne sais pas quelle mouche l'a piqué maintenant. Serait-ce plus tôt? Plus tôt. Plus tôt que quoi? Rien. Ils m'ont trouvé si rapidement. Dongao. La vieille maison n'a fondamentalement rien. Tu nous as trompés. Je te l'ai dit il y a longtemps. Il n'y a rien là-bas. C'est toi qui as assisté pour me donner la nouvelle maison. Toi. Ne voulais-tu pas trouver le grand livre de grand-père? Alors vous pouvez tous prendre votre temps pour chercher. Qui sait? Peut-être que cette chose a vraiment à l'intérieur. Absolument pas. Tu dois nous rendre la nouvelle maison. Cet endroit est ma maison maintenant. Si vous entrez par effraction délibérément à nouveau, c'est une intrusion illégale. C'est un crime. Toi. Xiaoao. Nous sommes de la famille. Cette maison est si petite. Comment pourrions-nous y vivre? Dongao. Avant. C'était entièrement notre faute avant. Pouvons-nous faire la paix maintenant? Nous ne séparerons plus le ménage. Je n'exigerai plus non plus que tu me donnes tout. Ton salaire mensuel. Tu me donnes 80 yuan. Non, donne-moi 100 yuan. Donner 100 yuan suffit. 100 yuan? Juste 100 yuan. Ton salaire mensuel. N'est-il pas toujours de 200 yuan? Tu rêves. Toi. Tiens. C'est clairement et explicitement écrit noir sur blanc. Cet endroit est ma maison maintenant. Il m'appartient. Si vous osez entrer à nouveau, je vous signalerai à la brigade. Alors maintenant sortez d'ici immédiatement. Espèce d'ingrat. Dongao, tu es un ingrat, C'est sa bande d'ingrats. C'est moi qui vous ai tous élevés, vous ingrats. Frère Ao, ça va? Je vais bien, que pourrait-il m'arriver? Juste un mot. Satisfait. Ne t'inquiète pas, ce ne sera pas long maintenant. Je vais tout résoudre. Concernant la famille Dong, Comment comptes-tu résoudre ça? rompre les liens. Depuis, je les ferai. Couper volontairement les liens avec moi. Chérie. Le lait maltais est-il prêt? Apporte-le vite. Pour que ma précieuse fille le boive. C'est prête. Tiens. Fille chérie. Goûte-le vite. Quel goût ça? Dongwen. Pourquoi es-tu ici? Frère. Je t'en prie. Aide-moi s'il te plaît.
C'est donc comme ça que tout se passe. Frère, je ne peux plus étudier. Je veux sortir et travailler pour gagner de l'argent. Travailler pour de l'argent? Ce n'est pas que je ne puisse pas subvenir à vos besoins. Reste juste à la maison et étudie correctement pour moi. À quoi bon étudier? Ce n'est que mémoriser des choses toute la journée. Je ne veux vraiment plus étudier. Comment oses-tu? Liao Wen. Tu es la personne la plus intelligente de notre famille. Ne te précipite pas pour gagner de l'argent. Si tu as vraiment besoin d'argent, dis-le-moi simplement. Au pire, je gagnerai plus d'argent. Subvenir à ton éducation n'est absolument pas un problème. D'accord. Alors, peux-tu me donner 20 yuan de plus? Je veux acheter de nouveaux manuels. N'en as-tu pas acheté il y a 2 jours? Liao Wen, ne t'inquiète pas. Je vais me renseigner pour voir s'il y a d'autres travaux à faire. Ne t'inquiète pas, attends-moi. Si facile à tromper. J'ai réussi. J'ai réussi. J'ai été accepté à l'université. Notre famille a désormais un étudiant universitaire. Mon bon fils est si capable. Tu as réussi dès ta première année, mon bon fils. Frère, Liao Wen, nous sommes tous de la famille. Il n'y a pas besoin d'être si formel. donne-moi les frais de scolarité. Dans ma vie passée, j'ai travaillé dur pour t'élever et t'éduquer. Pourtant, tu ne m'as traité que comme une ordure. Dans cette vie, tu ne veux pas étudier. Alors n'étudie plus. Frère, étudier. Je ne veux vraiment plus continuer. C'est juste que je ne sais pas. Si tu savais que l'examen d'entrée serait rétabli le mois prochain, comment réagirais-tu? Frère, je t'en prie, tends-moi la main. Je ne peux vraiment pas continuer à étudier. Je me suis préparé pendant tant d'années. L'examen d'entrée à l'université n'est jamais arrivé. N'est-ce pas juste une perte de temps? Alors que veux-tu faire? Frère, quel avenir y a-t-il à être un ouvrier? Que dirais-tu de ça? Tu me donnes de l'argent. Je vais nous refaire une beauté. Quand j'irai en ville, je suis sûr qu'une jeune femme bien-aimée me remarquera. Pas une mauvaise idée. Combien veux-tu? Frère, Ce n'est pas de laisser me prêter. je te rembourserai une fois que j'aurai gagné de l'argent. Attendre que tu me rembourses. Je dois rêver. Frère, juste 1000 yuan suffisent. Pourquoi ne demandes-tu pas de l'argent à tes parents? Où trouverait-il l'argent? Ils ont déjà tout dépensé pour cette misérable fuite donc. Alors pourquoi devrais-je te le donner? Frère, chaque fois auparavant, j'ai toujours pris ta défense. Dongwen. Il y a 3 frères dans la famille. Seul toi as le plus d'argent. Toute la journée, tu sèmes la discorde et tu parles indirectement. Penses-tu être très intelligent? Tu fais semblant d'être si capable. Frère, de quoi parles-tu? Je ne sais rien. Tu le sais mieux que quiconque au fond de toi. Frère, tu dois m'aider. Tu veux de l'argent? Suis-moi. Signe ceci et reviens ensuite me parler. Qu'entends-tu par là? Juste le sens littéral. Ne voulais-tu pas de l'argent? Soit. Je vais te donner une somme d'argent. À partir de maintenant, nous deux n'aurons plus aucune relation. Est-ce tout l'argent qu'il y a? Tu veux couper tous les ponts avec moi? Donc, Gao, tu es vraiment sans cœur. C'est 1000 yuan. Une famille ordinaire sans manger ni boire aurait besoin de 5 ans pour économiser une somme d'argent aussi importante. Tu l'exiges dès que tu ouvres la bouche. Qui est exactement la personne sans cœur ici? Non. Si je signe ceci, si quelque chose arrive plus tard, je ne pourrai plus compter sur lui. Si tu ne signes pas qu'il en soit ainsi, de toute façon ta famille maintenant ne manque ni de nourriture ni de vêtements. Sois juste sage, rentre étudier à la maison. Frère,
Est-ce que 1000 yuan n'est pas trop? Alors 500 yuan est-ce acceptable? Nous sommes frères de sang. Ce n'est pas nécessaire pour une si petite somme de rompre notre relation. 500 yuan. Penses-tu que j'accepterais? Soit tu signes ici, et je te donnerai 1000 yuan. Soit tu rentres simplement, sagement étudier à la maison. Tu choisis toi-même. Ta famille doit maintenant sûrement tourner entièrement autour de Dongli, n'est-ce pas? Le sentiment d'être abandonné ne doit pas être agréable. Comment le sais-tu? Cette nature, de ta famille oubliant la droiture pour le profit. Comment pourrais-je ne pas le savoir? Pensez-y simplement. Avec un esprit vif. Et un physique pas mal. Si tu étais un peu soigné, Zéro rendrait certainement ces jeunes filles de la ville folle de toi. Xiaoao. C'est la viande de bœuf séchée que le chef du village a envoyée ce matin. Goûte-la. Un bœuf séché si délicieux. Tu n'en as probablement pas mangé depuis longtemps, n'est-ce pas? Je vais signer. N'est-il pas préférable de le faire si tôt? Pas besoin de perdre de temps. Donne-moi l'argent. Considérez cela fait. Ce vénard qui est tombé sur la bonne fortune. Attends un peu, frère. Je vivrai certainement mieux que toi. Xiaoao. Tant d'argent. Tu l'as donné comme ça? Qui ne risque rien à rien. Ce gamin Dongwen calcule depuis qu'il est petite, face à la tentation de ces 1000 yuan. Il a quand même hésité longtemps. Si je n'avais pas ajouté quelques mots de plus, ajoutant de l'huile sur le feu, il n'aurait toujours pas signé à présent. Utiliser ces 1000 yuan pour résoudre le problème nommé Dongwen. Et une trop bonne affaire. Alors n'as-tu pas peur qu'il prenne cet argent? Et qu'il réussisse réellement quelque chose? Il faudrait d'abord qu'il en ait la capacité. De plus, penses-tu que ces filles de la ville sont toutes des idiotes? Abandonner la voie principale, refuser une bonne éducation, et insister pour suivre ces chemins tortueux. Le chemin de l'éducation maintenant fait vraiment que les gens facilement ont l'impression qu'il n'y a pas d'avenir. Et si je dis qu'il y a un avenir? Quoi? Cette affaire d'études. C'est facile d'abandonner, mais très difficile de reprendre. De plus, il prend 1000 yuan pour aller en ville. Assez pour qu'il le gaspille pendant un certain temps. D'ici là, les choses qu'il a apprises seront sûrement complètement oubliées. C'est donc comme ça que tu l'as calculé. Cependant, tu ne travailles pas à l'usine de télévision depuis longtemps. Où as-tu trouvé tant d'argent? J'ai aidé l'usine à résoudre un projet. Ceci est la prime émise par le directeur de l'usine. En dont il est mis autant? C'est exact. Il y a aussi ces choses. C'est bon. Trouve une occasion de les ramener au village et de les échanger contre des articles auprès des villageois. Souviens-toi bien, ne les vends pas contre de l'argent ou de la nourriture. Il est préférable de les échanger contre des articles qui peuvent être conservés. Tiens, c'est le bon d'achat. Ils gardent leur valeur mieux que l'argent. Pourquoi les échanges-tu contre des marchandises? Écoute-moi simplement. Je suivrai tout ce que tu dis. Le programme économique pilote ne tardera probablement pas à démarrer. D'ici là, c'est bon. Nous vaudrons plus un sou. Elle est encore plus belle que les beautés des réseaux sociaux plus tard. À quoi pensais-je avant? À cause de ces traîtres ingrats, je n'ai pas voulu d'une petite amie aussi belle. Frère Rao, comment ça va? Tes parents ont-ils déjà donné leur accord? Ils ne sont pas tombés d'accord. Ils vivent déjà séparément. Quoi? Tu as déménagé et tu vis séparément. Frère Rao, pourquoi as-tu déménagé et vécu séparé de tes parents? Est-ce à cause de moi? Si c'est à cause de moi alors, je peux. Cette affaire n'a rien à voir avec toi. De plus, la division des biens, pour moi, est aussi une bonne chose. Quelle bonne chose. Ta famille t'a déjà mis à la porte de cette maison. Nous sommes arrivés. Frère Rao, vis-tu ici maintenant?
Oui. Frère Ao. Cette maison à toi. C'est bon. Je vais le nettoyer à fond dans 2 jours. Ne t'inquiète pas. Frère Ao. As-tu faim? J'ai encore 2 petits pains vapeur dans mon dortoir. Dois-je aller te les chercher? Pas besoin. Xiao Ao. Pourquoi es-tu revenu vivre ici? Belle-sœur. Xiao Ao. Belle-sœur. Après le décès de frère Wang, vis-tu toujours dans la maison d'à côté? Que ferais-je d'autre? Je ne suis qu'une veuve. Je ne peux pas retourner chez mes parents. Si personne n'a besoin de moi, je reste juste ici seule. Belle-sœur, arrête de plaisanter. Comment peux-tu dire que personne n'a besoin de toi? Les autres ne sont pas dignes de toi, c'est ce qui est juste. C'est exactement. Voici ma belle-sœur Zutine. Auparavant, elle vivait avec frère Wang dans la maison d'à côté. Il y a quelques années, frère Wang a chassé dans les montagnes. Et a malheureusement eu un accident. Xiao Ao. Est-ce ta petite amie? Pas encore. Xiao Ao. Viens chez moi. Je ne peux pas, belle-sœur. Je dois d'abord nettoyer ma maison. Alors je vais t'aider. Pas besoin. Je peux le faire moi-même. Tu devrais rentrer te reposer. Tu devrais aussi rentrer d'abord. Je peux tout gérer moi-même. D'accord alors. Si je rentre. Papa, maman. Et mes bons jeunes frères et sœurs aussi. J'aurai une confrontation appropriée avec tout le monde. As-tu déjà capté le signal? Un peu plus haut. Un peu à droite. Est-ce que c'est bon? Plus à gauche. Un peu à gauche. Gauche. Plus haut. D'accord. Tourne à gauche. À droite. As-tu fini? Montez là-haut. Vers la gauche. Mon Dieu. Est-ce que c'est bon maintenant? C'est presque prête. Une antenne de réception. Qui peut même réparer la radio. Si elle peut vraiment être réparée. Quand je rentrerai à la maison cet après-midi, j'utiliserai ma propre paume. Pour faire frire du tofu et le manger. Viao, cette affaire. Est-ce que ça va? Ensuite, veuillez apprécier la chanson. Je dédie du pétrole à la patrie. Nous l'avons eu. Nous l'avons vraiment eu. C'est fait. Puis-je entrer maintenant? Attendez un instant, laissez-moi vérifier davantage. Mon Dieu. Vient ensuite la diffusion de la pièce modèle. L'Orient est rouge. C'est une chaîne que dans la capitale provinciale, on arrive à peine à capter le signal. Maître Dong, votre antenne est vraiment miraculeuse. La dernière fois quand je suis allé chez le chef, pour réparer sa plomberie, je n'ai pu capter le signal que plus tard quand j'étais à la maison. Je n'arrivais pas à le capter quoi que j'essaie. Ceci. Votre antenne peut capter la station de radio juste ici. Excellent, c'est génial. Cette fois, je peux enfin accomplir la mission. Énorme profit. Nous avons vraiment touché le gros lot. Nous sommes venus au bon endroit. Bienvenue à Macao. Ceci. Quelle langue est-ce? Macao. Radio Macao. C'est miraculeux, vraiment miraculeux. Vraiment. Vraiment. Donnez-moi un verre d'eau pour oublier l'amour. Maître Dong, cette technique est superbe. Pouvez-vous m'enseigner? Je veux apprendre aussi. Je peux même devenir votre apprenti. Maman. Il tient un pantalon. Qui est ce? Je taquine juste maman. Grogzy volant sale.
Grant en effet Xuliango sourcil blanc. Dès qu'il l'a vu, il a immédiatement eu une forte aspiration. Doux. Ton sourire est si doux. Changer de chaîne. Y a-t-il autre chose? Y a-t-il autre chose? Changez-le. Bien. Y a-t-il autre chose? Alors ensuite, parlons de la situation sur le continent. On peut même capter des programmes taïwanais. Bienvenue au programme d'information du Japon. Il y a aussi un programme du Japon. Bienvenue en Amérique. Laissez-moi voir s'il y a d'autres stations. Nous ne pouvons pas écouter. Nous ne devons absolument pas continuer à écouter. Xiao, mon cher neveu. Si tu continues à écouter publiquement comme ça, tôt ou tard des problèmes vont survenir. Allez, Frère Ao, êtes-vous sûr que ce petit panier vapeur ne peut pas capter ces stations? soyez tranquille. Ça ne les captera pas. D'accord. J'avais presque oublié. Nous sommes dans les années 70. Allons-y. Allez. Prenez votre temps pour partir tout le monde. Donc là, ne sois pas trop suffisant. Je te le dis. Ces stations que tu as captées aujourd'hui, je vais aller te dénoncer. Tu as écouté des émissions illégales. Tu es fini. Donc Dali, qu'est-ce que tu entends exactement par là? J'ai écouté cette station aussi. Et alors? Ça pourrait-il que tu prévois de me dénoncer aussi? Et moi aussi. J'ai été invité ici par lui. Tu prévois de me dénoncer aussi? Donc Dali, tu as ce culot. Tu veux nous dénoncer tous? Penses-tu qu'ils croiront, toi seul, ou qu'ils nous croiront tous? Donc Dali, auparavant tu disais que Dong Guo en déménageant pour vivre séparément était sans cœur. Je pense que pour cette famille, se séparer et juste se séparer est nécessaire. Que Dong Gao Swan est dans ta famille signifie que le ciel était aveugle. Je te le dis. Maintenant, sors immédiatement. Sors tout de suite. Bien. Va-t'en. Donc, Dali, je te préviens. Si tu oses prononcer un autre mot dehors, je ferai en sorte que dans ce village, tu ne puisses pas vivre en paix. Comprends-tu? Je comprends. Maître Dong? Alors je dois également prendre congé. Concernant la prise d'un disciple, pourriez-vous reconsidérer? D'accord. Prenez soin de vous. Xiao, tu m'as aidé à résoudre un si énorme problème. Je ne sais vraiment pas comment je devrais te remercier correctement. C'est exact, frère Ao. Je suis désolé. Mon attitude n'était pas bonne avant. S'il te plaît, ne m'en tiens pas rigueur. Laisse-moi te dire quelque chose, Xiao, ton talent. Être enterré dans notre village est vraiment un grand dommage. Que dirais-tu si je t'écrivais une lettre de recommandation? Tu devrais aller te développer en ville. Ce n'est pas nécessaire, chef du village, dans cette vie. Je veux seulement vivre simplement. Sans me soucier de la nourriture et de l'argent, il suffit de s'en sortir confortablement, bien sûr. Je dois encore me venger de ces loups aux yeux blancs. C'est vraiment admirable. Tu as un esprit très ouvert. Papa. Xiao, tu as travaillé dur. Tiens, un petit gage de mon appréciation. Chef du village. N'est-ce pas un peu trop? Ce n'est pas grand-chose. Tu m'as aidé à résoudre un si gros problème. J'ai même l'impression de t'avoir donné trop peu. À cette époque, la personne moyenne gagne en un mois seulement environ 20 yuan. Ces 80 yuan représentent presque un revenu d'un semestre. C'est exact. Xiao, ces choses. Des coupons alimentaires, des coupons de viande, et ces coupons de farine. Toi, prends-les tous. N'est-ce pas un peu excessif? Qu'est-ce qui est trop? Prends-les simplement. Regarde ma famille. Nous élevons des porcs et nous cultivons. Ces choses, je n'ai pas du tout besoin de les utiliser. Je te les donne. C'est parfait. D'accord. Alors je vous remercie, chef du village. Pourquoi être si poli? Va faire ton propre travail. Ton talent. Je dois encore rester dans le village, et bien le promouvoir pour toi.
D'accord, alors je m'en vais maintenant. D'accord. Frère Rao, fais attention sur le chemin. Ce gamin. Ce métier. The film was translated Et pourtant, and il peut être aussi ouvert narrated by d'esprit. M-Media. Pourquoi ai-je l'impression que son âge est encore plus avancé que le mien? The film was translated and narrated by M-Media. Frère Rao, regarde ma lampe de poche. Pourquoi ne s'allume-t-elle plus? Pourrais-tu y jeter un œil pour moi? D'accord, laisse-le juste là. Après avoir fini de réparer la machine à coudre appartenant à Belle-Sœur Lee, je vais y jeter un œil pour toi. D'accord. Alors restons-en à l'ancienne règle, d'accord? Je vais laisser 2 œufs ici. D'accord. Ziro, es-tu occupé? Chef du village, vous êtes arrivé. Ziro, tes compétences en réparation sont célèbres loin à la ronde. Juste ici à côté. Tout le monde apporte ses affaires pour que tu les répares. C'est juste que tu ne prends jamais d'argent comme ça, n'acceptant que de petits objets. N'est-ce pas un peu une perte pour toi? Chef du village, nous sommes tous voisins. Il n'y a pas de perte. Donner quelques petits cadeaux suffit. Xiaoao. La machine à coudre de belle-sœur. As-tu fini de la réparer? Belle-sœur, vous arrivez juste au bon moment. Je viens de finir de la réparer. Pourquoi ne pas essayer de pédaler? Pourquoi s'embêter à l'essayer? J'ai confiance en toi. Prends ce poulet. Non. Sœur, je ne peux pas accepter cela. Toute ma famille dépend de cette machine à coudre pour gagner sa vie. Tu as fini de la réparer. Et tu ne veux pas prendre d'argent. Belle-sœur se sent très coupable à l'intérieur. Très bien, belle-sœur. Alors je vais le prendre. Tu devrais rentrer chez toi d'abord. Plus tard, j'apporterai cette machine à coudre et je vous l'enverrai. D'accord, alors je te dérange, Xiaoao. Prenez soin de vous, belle-sœur. Très bien. Alors qu'en pensez-vous, chef du village? Regardez ce poulet. Il doit valoir au moins 7 ou 8 yuan, n'est-ce pas? Il est hors de question que je perde de l'argent. Plus tard, restez simplement chez moi. Je ferai mijoter le poulet pour vous. D'accord. Tu es vraiment un enfant plein d'arguments têtus. Je suppose que ta vie est beaucoup plus confortable que la mienne. À cette époque, peu importe combien d'argent vous gagnez, si vous n'avez pas le bon correspondant, vous ne pouvez pas le dépenser. Il vaut mieux l'échanger contre ces choses. Pour que ma vie soit meilleure. Dépêche-toi d'essayer. Cette soupe est vraiment délicieuse. Qu'est-ce qui ne va pas, Bément? Pourquoi es-tu si sombre? N'en parle même pas. Aujourd'hui, l'équipe de production a organisé pour nous d'aller en ville regarder la télévision. Le résultat est que ma place a été prise par quelqu'un d'autre. Cela m'a empêché d'y aller. Je suis tellement ennuyée. Cette télévision, qu'y a-t-il d'extraordinaire à la regarder exactement? J'ai vu l'équipe de production aujourd'hui. Une foule faisait la queue pour regarder. Laissez-moi vous dire quelque chose à tous. Ce téléviseur est une bonne chose. Moi-même, en ai déjà vu un chez le chef du canton. Cette chose coûte plusieurs centaines de yuan pièce. Le point clé est que les bons d'achat de téléviseurs sont très difficiles à obtenir. La priorité d'approvisionnement est surtout donnée au chef d'unité. Comment nous, les gens ordinaires, pourrions-nous en obtenir un? Chef du village. Ces appareils électriques cassés, mis au rebut par l'équipe de production, pouvez-vous prendre une décision à leur sujet? Qu'est-ce qui ne va pas? Ces choses ne sont que des vieilleries. Les laisser là ne fait qu'encombrer. Si tu as besoin de les utiliser, prends-les simplement. Oui. Puis-je en utiliser quelques-uns? Bien sûr, n'hésite pas à les utiliser. D'accord, merci, chef du village. De rien. Frère Rao, pourquoi prends-tu ce tas de ferraille? Gardez ça secret pour l'instant. Mais ce que je peux garantir, c'est que très bientôt, vous n'aurez plus besoin de, avec les gens de l'équipe de production, faire la queue. Xiaoao. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi ces 2 derniers jours? Tu ne répares même plus les choses pour les villageois. Qu'est-ce que tu bricoles là-dedans? C'est exact. Depuis que le chef du village a apporté ce tas de ferraille ici, tu es devenu comme ça. Est-ce que ça va? Je vais bien, attendez un instant, j'ai presque fini. C'est fait. C'est incroyable. J'ai réussi. J'ai réussi.
Qu'est-ce que c'est? Fabriquer quoi? La télévision? Tu as fabriqué la télévision. Sœur Zhang, qu'est-ce qui arrive à tout le monde? Pourquoi tout le monde court dans cette direction? Tu n'as pas entendu? Dong Gao de notre village a réussi à se procurer une télévision. Plus de bavardage. Je n'ai même jamais regardé la télévision avant. Si tu arrives en retard, il n'y aura plus de place. Une télévision? Pas possible. Je dois aller la voir aussi. Alors c'est ça la télévision. C'est grand comme ça. Xiao Hao. Ne la cache plus. Dépêche-toi de l'allumer pour qu'on la voie. C'est exact. C'est exact. Laisse-nous la voir aussi. À quoi ressemble cette télévision? D'accord. Maintenant, je vais l'allumer pour que tout le monde voit. Alors c'est ça une télévision. Rien qu'à la regarder, on sait que ce n'est pas bon marché. Grâce à la chance de Xiao Hao. À partir de maintenant, nous pourrons aussi regarder cette chose. Xiao Hao, tu as vraiment réussi maintenant. Dépêche-toi de la brancher. Laisse tout le monde la voir. C'est exact. C'est exact. D'accord. Maintenant, je vais l'allumer pour que tout le monde voit. Elle s'est allumée. Regardez tout. La télévision de Xiao Hao est magnifique. C'est exact. Laisse-moi te dire. J'ai vu que Xiao Hao avait du potentiel dès le début. C'est dommage que toute sa famille l'ait tiré vers le bas. N'ont-ils pas séparé les foyers il n'y a pas longtemps? Regarde. Il a même pu acheter une télévision, n'est-ce pas? Est-ce la belle-sœur de la famille Dong? Bonjour. Salut. Allons-y. Ce vaut rien sans cœur. Pendant ce temps, je me demande combien d'argent il a gagné. Pas question. Je dois aller le trouver et exiger l'argent. Maman. À en juger par la façon dont le frère aîné a agi la dernière fois. Il ne le donnera probablement pas cette fois non plus. Il ne le donnera pas. Tout l'argent qu'il gagne m'appartient. Cette télévision devrait nous appartenir de droit aussi. Maman. Ce type détestable comme Dong Gao. S'il ne veut pas nous le donner, il préférerait le casser plutôt que de nous le donner. Alors que devrions-nous faire? Alors allons-nous juste le regarder vivre confortablement. Cette télévision? Comment grand frère l'a-t-il acheté? Il n'y a pas de bon d'achat pour la télévision. La télévision est strictement interdite à l'achat et à la vente. C'est exact. Cet acte d'achat d'une télévision nécessite un coupon d'achat de télévision. Les gens de notre village ne pourraient jamais obtenir un coupon d'achat de télévision. À moins que ils ne l'aient acheté secrètement. Pour acheter des biens, il faut aller à la coopérative. Cette transaction secrète, c'est un crime grave. C'est la décadence morale, c'est la corruption. Si nous ne pouvons pas vivre confortablement, ils ne devraient pas rêver de vivre confortablement non plus. Je parle de vous deux. Regardez la télévision toute la journée comme ça. Vous n'allez même plus travailler à l'équipe de production. J'ai déjà fait demander un congé pour moi. Ces 2 jours, je dois absolument regarder jusqu'à ce que je sois pleinement satisfait. C'est exact. Cette télévision est vraiment géniale à regarder. Frère Hao, tu es vraiment incroyable. Tu peux même fabriquer une télévision. Je ne sais vraiment pas ce qu'il y a d'autre que tu ne peux pas faire. C'est exact. Si une femme t'épouse, elle sera vraiment bénie par le bonheur. Capitaine de la brigade de Wayan. Dong Gao, Capitaine de la brigade de Wayan. nous avons reçu une dénonciation. Où vous vous êtes livré à des transactions secrètes. Nous sommes ici pour enquêter. Y a-t-il une sorte de malentendu? Dong Gao n'a jamais fait d'affaires secrètes. Pas de coupon d'achat de télévision. Achetez des biens secrètement. Et vous prétendez qu'aucune transaction secrète n'a eu lieu? Dong Gao, tu es fini. C'est donc toi qui m'as dénoncé. Vous êtes tous allés trop loin. Dong Gao est votre fils. Et pourtant vous êtes allés le dénoncer. N'est-ce pas suffisant d'être un parasite? Vous êtes vraiment dégoûtant. Quelle bêtise racontez-vous tous les deux? Qui a dit que je l'avais dénoncé? Alors ça ne pouvait être personne d'autre. Qui n'a pas pu le supporter. Il a dénoncé secrètement. Les villageois ne sont pas aussi oisifs que vous tous. Sont-ils inactifs sans rien à faire? Toi. Frère, ne sois plus têtu. La résistance sera traitée sévèrement. La sincérité sera accueillie avec indulgence. Tu devrais quand même avouer honnêtement. C'est exact, frère. Si tu avoues honnêtement, nous pouvons encore demander pardon au capitaine. Tu seras libéré plus tôt, pour que tu puisses mener une vie plus honnête. Mener une vie honnête? Cela signifie-t-il que je dois vous laisser m'exploiter? Non, de quelle absurdité parlez-vous? Tu es le fils aîné de la famille. Subvenir aux dépenses du ménage n'est que naturel. Très bien, ça suffit. Je suis venu ici, non pas pour écouter vos affaires de famille. Est-ce le téléviseur juste derrière vous? Vous avez acheté ce téléviseur. Avez-vous un bon d'achat de téléviseur? Non, Alors, a-t-il été acheté à la coopérative? ce n'était pas le cas. Regardez, capitaine.
Je n'avais pas tort, n'est-ce pas? Il l'a acheté secrètement. C'est de la corruption, c'est de la décadence. Maman. Mettez-le en prison. Cela ne profitera pas du tout à notre famille. Avons-nous vraiment besoin d'aller aussi loin? Qu'est-ce que tu en sais? Il a même réussi à acheter un téléviseur. Il a certainement encore de l'argent. Mettez-le en prison. Cet argent ne deviendra-t-il pas le nôtre? De plus, attendez qu'il sorte. Une personne corrompue, qui oserait encore s'associer à lui? D'ici là, ne sera-t-il pas entièrement à notre merci? Il y a une règle de la commune. Toute personne achetant de gros appareils électriques doit avoir un bon de la coopérative d'approvisionnement. Acheter un téléviseur sans permission est une infraction grave. Très bien, vous venez avec nous. Qu'est-ce que cela signifie? Essayez-vous de résister à la loi par la force? Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi devrais-je vous accompagner? L'achat arbitraire d'un téléviseur n'est-il pas une erreur? Et si je dis que ce téléviseur n'a pas été acheté par moi? Pas acheté arbitrairement du tout. Alors votre téléviseur est tombé du ciel? Parce que ce téléviseur n'a pas été acheté par moi en premier lieu. Alors comment l'avez-vous obtenu? Cette télévision a été fabriquée par moi-même. Vous dites n'importe quoi. Réparer une radio cassée dans le village. Pensez-vous être un génie maintenant? Et vous dites même que vous avez assemblé le téléviseur. Pourquoi ne dites-vous pas simplement que vous pouvez aussi fabriquer des fusées? Capitaine, n'écoutez pas ces bêtises. S'il pouvait fabriquer un téléviseur à partir de rien, alors il serait allé dans une usine de télévision pour travailler comme ingénieur. Pourquoi serait-il encore réparateur dans cette campagne? Ne dis pas de bêtises. Ce téléviseur a été fabriqué à l'origine par Dong Gao lui-même. Même maintenant le couvrez-vous encore? Laissez-moi vous dire, couvrir un criminel grave est aussi un crime grave. Toi, vous êtes tous les deux décadents et corrompus. Toi. Capitaine, Xiao Hao, ce qu'il a dit est entièrement vrai. Il ne vous ment pas. Si vous ne le croyez pas, enquêtez. Vilaine veuve, taisez-vous. Ne croyez pas que je ne sais pas ce que vous pensez. Vous avez juste vu que mon fils avait de l'argent à gagner et vouliez vous accrocher à lui. Je méprise. Espèce de garce éhontée. C'est toi qui dois te taire. Tu n'as absolument aucun droit de la commenter. Capitaine, ce téléviseur a bien été fabriqué par moi-même. Si vous ne le croyez pas, demandez au chef du village. Je lui ai demandé de m'aider à trouver les composants. Xiao. Xiao. Cette affaire, qu'est-ce qui se passe exactement? Pourquoi as-tu amené le capitaine jusqu'à ta maison comme ça? Le téléviseur. Xiao. Dis la vérité à l'oncle. Ce téléviseur, est-ce vraiment quelque chose fabriqué avec ce tas de matériaux de rebut? Capitaine. Xiao. Il ne vous ment pas. Il est effectivement venu me voir et a demandé des matériaux de rebut à l'équipe de production. Ce téléviseur, il est fort probable qu'il ait utilisé ses composants pour le fabriquer lui-même. Chef du village, que dites-vous? C'est impossible. Dans ce cas, ses compétences ont toutes été enseignées par mon père. Comment pourrait-il éventuellement fabriquer un téléviseur? Après que notre père m'a appris à réparer des choses. S'est-il encore soucié de moi? De plus, comment savez-vous tous que je n'ai pas ce niveau de compétence maintenant? Vous, capitaine, réfléchissez-y. Qui dans un endroit comme le nôtre possède même une télévision? Au cours des 2 dernières années, seule la coopérative a organisé une fois pour que nous allions en ville regarder brièvement. Il n'y est jamais allé même une seule fois. Comment pourrait-il fabriquer un téléviseur? Cette personne ici est un technicien que j'ai invité de l'usine de téléviseurs. Ce qu'a dit Dong Gao, est-ce la vérité? Regardez et vous saurez tout de suite. Ce téléviseur n'est effectivement pas produit par notre usine. On dirait qu'il a été assemblé à partir de divers composants. Il est fort possible qu'il est réellement fabriqué. Cependant, compte tenu de cette technique de fabrication exquise, ces soudures, ce circuit, même dans notre usine, tous ces ingénieurs réunis ne pourraient pas produire un téléviseur d'une telle qualité. Il n'est qu'un réparateur dans le village. Comment pourrait-il fabriquer un téléviseur aussi sophistiqué? Vous voyez, qu'est-ce que je vous avais dit? L'ingénieur l'a déjà dit. Ce téléviseur, il n'aurait fondamentalement pas pu le fabriquer. Lui seul, pourrait-il être meilleur que tous ces ingénieurs de toute l'usine de télévision? Tu as absolument raison. Si je dis que moi seul peux vraiment y aller une usine entière. C'est une vantardise éhontée. Je pense que c'était principalement acquis d'une source inconnue. Et ce gamin l'a trouvé par hasard. Tout le monde. Ce que tout le monde raconte, comment cela pourrait-il être vrai? Ces 2 derniers jours, Xiao n'a pas mis le pied dehors, une seule fois. À moins qu'il n'ait fabriqué ce téléviseur lui-même. Où aurait-il pu obtenir un autre téléviseur? Donc, Gao, je te le demande encore une fois. D'où vient exactement ce téléviseur?
Si tu avoues honnêtement, il y a encore une chance d'indulgence. Je le dis une dernière fois. J'ai fabriqué cette télévision moi-même. Vous dites que vous l'avez fabriquée vous-même. Écartez-vous. Vous avez dit avoir fabriqué la télévision, n'est-ce pas? Zhang Shufang, toi, qu'essaies-tu de faire? Alors fabriquez-en une autre. Et montrez l'anneau. Que fais-tu? C'est la télé de Dong Gao. Sa télévision. S'il ne peut pas l'assembler, à qui appartient cette télévision? Est-ce ce que cela importe encore? Frère, pourquoi insistes-tu pour en arriver à ce point? Ne serait-il pas mieux que tu avoues honnêtement? Nous faisons tout cela pour ton propre bien. Dong Lao. Un maître têtu. Maintenant le téléviseur est parti, n'est-ce pas? D'accord, capitaine. Laissez-le l'assembler maintenant. S'il ne peut pas l'assembler, cela prouve qu'il l'a acheté secrètement. Arrêtez-le vite. Dong Lao. Alors que dirais-tu de le refaire? Ils ont détruit tous les composants. Comment puis-je l'assembler maintenant? N'êtes-vous pas très doué pour les réparations? Réparez-la simplement. D'accord, je vais retourner à l'usine et préparer un ensemble de composants complètement neufs et les ramener. D'accord. Tout le monde a entendu? Xiao va démontrer la réparation d'un téléviseur aujourd'hui. Pas question, je dois aller regarder aussi. Allons-y, nous devrions aller regarder aussi. Chérie, c'est l'heure du dîner maintenant. Où vas-tu? Ce gamin Dong Yao est sur le point de fabriquer un téléviseur. Je dois aller voir. Chérie, attends-moi, j'y vais aussi. S'il vous plaît. Dong Gao. Voyons quelles autres excuses tu peux trouver. D'accord, je vais l'assembler pour vous maintenant. Où allez-vous tous? Quelqu'un est en train de construire une télévision là-bas. Si vous y allez tard, vous ne pourrez pas la voir. Quoi, fabriquer un téléviseur? Votre village a vraiment quelqu'un d'aussi talentueux? Pas possible. Allons voir aussi. Ouvrez grand les yeux et regardez attentivement. Regardez comment je fabrique cette télévision. Faire semblant. Continue de faire semblant. Mon Dieu. Tellement impressionnant. Frère, que fais-tu? Ceci, qu'est-ce que ce dessin? Ce gamin peut-il vraiment le faire? Il peut le faire. Nous croyons en lui. Il peut le faire? Je pense qu'il se détruit lui-même maintenant. Tais-toi. Dessiner le circuit imprimé, à main levée. Tu sais vraiment comment faire? Concevoir le circuit. Et y être si compétent? Dans notre usine, il faut au moins 5 ingénieurs pour le finir. Alors, nous pouvons garantir qu'il n'y a pas d'erreur. De plus, cette syntonisation haute fréquence, le module amplificateur de fréquence intermédiaire et le balayage horizontal. Et alors? Qu'est-ce qui ne va pas avec ça? Y a-t-il un problème avec ça? L'installation de ces modules sont vraiment parfaits. Enrouler la bobine à la main. N'a-t-il pas peur de faire une erreur? D'accord. À partir de maintenant. Assemblage de la télévision. Regardez, si vite. Je ne vois même plus ce qu'il fait. Ce gamin Dong Gao.
Depuis quand est-il si doué? Il faut plus d'une douzaine d'ouvriers pour achever l'assemblage. Pourtant, il a fini de tout assembler tout seul. Bien sûr, je ne m'étais pas trompé. Ce gamin n'est pas une personne ordinaire. C'est terminé. Vraiment, j'ai été témoin de la fabrication du téléviseur. Bien que je ne comprenne rien. Le gamin Dong Gao est vraiment très talentueux. Comment est-ce possible? Toi, tu as vraiment réussi à le fabriquer? Avez-vous autre chose à dire maintenant? Zhang Xufang, il est maintenant confirmé. Le téléviseur de Dong Gao a bien été fabriqué par lui personnellement. Maintenant, astirais-tu encore quelque chose à dire? Je n'y crois pas. Cette télévision ne peut certainement pas afficher d'image. Il n'a fait qu'une coque vide. Il ne peut pas afficher d'image? Ouvrez les yeux et regardez attentivement. Capitaine, veuillez l'essayer. Essaie-le. D'accord. Il s'est allumé. Il y a des images et du son maintenant. Ce gamin Dong Gao a vraiment réussi à fabriquer un téléviseur. Nous serons chanceux à partir de maintenant. Frère Rao, très impressionnant. Puis-je venir te voir pour fabriquer un téléviseur à l'avenir? Tant que vous trouvez les composants. Je le ferai gratuitement. Capitaine, je construis des télévisions pour eux gratuitement. Cette affaire n'enfreint pas les règlements. Ce n'est pas de la corruption, n'est-ce pas? Cela respecte les règles et n'est pas de la corruption. Nous aurons bientôt un téléviseur à regarder. Comment est-ce possible? Comment cela peut-il arriver? Avec grand frère ayant cette compétence, combien d'argent peut-il gagner? Maman, pourquoi as-tu quitté la famille de grand frère à l'époque? Taisez-vous. Tout est faux. Tout est faux. Faux? D'accord. Belle-sœur. Tiens ça fermement pour moi. Monte-le un peu plus haut. Nous sommes perdus. Que diriez-vous si je changeais la chaîne pour vous? Regardez celle-ci. Regardez, je me sens mal à l'aise maintenant. Allons-y, dépêchons-nous. Ou essayez d'écouter de l'opéra de Pékin. C'est de l'opéra de Pékin. C'est Asie. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Le signal est même assez fort pour capter des programmes provenant à la fois de Hong Kong et de Taïwan. Nous sommes perdus. Ça recommence. L'équipe d'enquête est là. Il ne faut pas que Dong Gao fasse d'erreur. Très bien, ça suffit. Ça suffit pour l'instant. Pas possible. Ceci ne peut pas être regardé, ne peut pas être regardé. Capitaine, faut-il encore le prouver? Pas besoin de le prouver. Cependant, Dong Lao, à l'avenir ce genre de choses, regardez-les moins. Elles ont une mauvaise influence. Capitaine, vous n'aimez pas ça? Moi, naturellement. Je n'aime pas regarder. Je suis le capitaine. Comment pourrais-je regarder des choses qui sont décadentes? Non. Non, capitaine. Il ne peut pas, il. Assez. Zhang Xufang, je vous ai toléré trop longtemps. Vous avez dénoncé votre propre fils biologique. Laissons tomber cette affaire. Dong Lao l'a déjà prouvé maintenant. Que voulez-vous de plus? Je pense. C'est vous qui êtes vraiment dépravé. Non. Quoi? La personne qui a accusé Frère Hao est sa mère? Comment a-t-elle pu faire ça? Exactement. Je ne supporte plus ça depuis longtemps. Xiao a travaillé dur pendant de nombreuses années, seulement pour être exploité par vous tous. Alors seulement nous pouvons garantir l'absence d'erreur et améliorer sa situation. Comment osez-vous l'accuser à nouveau? Ne pouvez-vous pas supporter de voir votre propre fils réussir? Je pense que toute leur famille, à l'exception de Frère Hao, aucun d'eux n'est une bonne personne. Sortez, sortez, sortez. Partez d'ici. Dehors. Fichez le camp. Dong Lao.
s'il ne s'agissait que d'un malentendu. Alors je vais prendre congé. Attendez un instant. J'ai encore quelque chose à faire. Donc là-haut, j'admets que vous êtes très capable. Mais cette chose, la technologie d'amélioration du signal, vous devez la remettre. Cette technologie est trop dangereuse. Vous devez la soumettre. Je vois que vous voulez le reprendre et vous en attribuer le mérite, n'est-ce pas? Quoi que vous disiez. Cette technologie, vous devez la remettre. Et si je ne vous le donne pas? Donc là-haut, n'oubliez pas, cette usine de télévision est une usine gérée par l'État. J'ai de bonnes relations avec de nombreuses figures importantes. Si vous ne me la remettez pas, je vous garantis que vos jours futurs ne seront certainement pas faciles. Tu es vraiment un gamin difficile à gérer. Mais je ne prendrai pas vos affaires gratuitement non plus, si vous me remettez tout. Je peux vous recommander de travailler à l'usine de télévision. Vous serez mon assistant. De plus, vous recevrez également des avantages sociaux de l'État. Je vous garantis que votre salaire mensuel sera supérieur à 50 yuan. 50 yuan par mois. Et être ton assistant? Connaissez-vous le profit que je fais en assemblant une télévision? Tout à l'heure j'ai, en moins d'une heure, fini d'assembler une télévision. Le bénéfice de cette télévision est d'au moins 300 yuan. Osez-vous la vendre? Je vous le dis. Je vous offre une chance. Par respect. Combien de personnes me supplient pour cette opportunité en ce moment même? Frère Ao. Peut-être devrions-nous simplement être d'accord avec lui. Nous ne pouvons pas rivaliser avec eux. De plus 50 yuan par mois n'est déjà pas peu. C'est 3 fois le salaire d'une personne normale. Donc là, je vous donne 3 secondes pour réfléchir. 3, 2, Xiao Hao. Accepte simplement avec lui. 1. Valgon. Assez imposant, n'est-ce pas? Le directeur de l'usine de télévision. Pourquoi ne savais-je pas que quelqu'un de notre usine de télévision était si formidable? Directeur, pour ce que vous avez fait aujourd'hui, je parlerai au département disciplinaire à mon retour. Retournez et trouvez-les vous-même. Directeur, s'il vous plaît, écoutez d'abord mon explication. Sortez. Jeune homme talentueux, j'ai vu tout le processus. Vous êtes vraiment un talent. Merci. Vous n'avez pas besoin d'être aussi méfiant envers moi. Je suis différent de lui. Mais j'ai le même objectif que lui. Je veux que vous veniez dans notre usine. Vous voulez aussi ma technologie? Non. C'est votre technologie d'amplification du signal. Je crois que vous n'en ferez pas mauvais usage. J'espère que vous viendrez dans notre usine pour travailler comme consultant technique. Excusez-moi, directeur. Je suis déjà habitué à rester au village. Je ne veux pas travailler à l'usine. Un consultant n'a pas besoin de pointer. C'est juste que lorsque l'usine a des problèmes techniques, vous n'avez qu'à venir aider. À ce sujet, directeur, n'êtes-vous pas The film was en train de me surestimer? translated and narrated by M Media. Le salaire d'un ouvrier technique de niveau 5 est de 50 yuan par mois. Je vous paierai au taux le plus élevé. Le salaire d'un ouvrier technique de niveau 11, 200 yuan par mois. Quoi? 200 yuan. Frère Ao, votre salaire d'un mois équivaut à notre effort d'une année. Frère Ao, vous êtes vraiment sur le point de faire fortune. D'accord. Merci, directeur, pour votre générosité. Bien. Après cela, je ferai en sorte que des gens de l'usine vous trouvent. Alors aujourd'hui, je vais prendre congé et ne pas vous déranger davantage. Prenez soin de vous. D'accord alors. Tout le monde. Dispersez-vous maintenant. Au revoir frère Ao. Au revoir. Venez regarder la télévision ce soir. D'accord. Et donc Ao, cette chose, l'affaire de l'amplification du signal. Ne l'utilisez pas à la légère. Vous pouvez juste le regarder vous-même. Capitaine, soyez assuré. Je sais. C'est bien que vous le sachiez. Pourquoi restez-vous là stupéfait? Allez-y et continuez à regarder la télévision. Ziro. Capitaine, vous êtes venu aussi? Comment devrais-je expliquer cela? Regardez simplement à votre aise. Tout le monde est arrivé. Si tout le monde veut vraiment regarder, trouvez des composants et portez-les ici. J'assemblerai une antenne de réception pour tout le monde. Vraiment? Ziro. Est-ce que tu manges?
Votre famille mange vraiment bien. Il y a du poisson et des œufs. Et aussi des côtes de porc et du bœuf. Ce repas que vous faites est encore plus somptueux que de célébrer le nouvel an lunaire tous les jours. Chef du village, s'il vous plaît, arrêtez de me taquiner. Allons, asseyez-vous et mangez un peu avec nous. Pas besoin. J'ai mangé à la maison avant de venir. Regardez ici, les choses que votre famille a acquises sont encore plus complètes que celles d'un foyer aisé. Et la nourriture est délicieuse. Votre famille est vraiment en train de vivre la belle vie maintenant. Chef du village, vous êtes venu me voir. Avez-vous besoin de quelque chose? Regardez ma mémoire. J'ai failli oublier la raison principale de ma venue. Je veux vous demander quelque chose. L'argent de Dongwen. Le lui avez-vous donné? Comment saviez-vous qu'il avait de l'argent? Tout le monde dans ce village sait. Ce gamin a pris 1000 yuan et s'était enfui en ville. D'une manière ou d'une autre, il s'était impliqué dans le jeu. Ces 1000 yuan ont duré moins de 2 ou 3 jours. Il a tout perdu complètement. De plus, il doit même plusieurs centaines de yuan à des gens. C'était le capitaine qui a dû le ramener. Donc Gwen est plus stupide que je pense à Aise. Je n'arrêtais pas de me demander où avait-il trouvé autant d'argent. Je n'arrêtais pas de penser. L'aurait-il peut-être volé chez vous? Si c'était vraiment ce gamin qui vous l'a volé, je ne le laisserai absolument pas s'en tirer. C'est bon. Laissez-moi vous dire quelque chose. Cet argent, c'est moi qui le lui ai donné. Quoi? Le lui avez-vous vraiment donné? Ziro, à quoi pensiez-vous? Pourquoi lui avez-vous donné cet argent? Vous jetez cette somme d'argent à eux. On pourrait encore entendre le bruit du moteur. Oncle, regardez ce que c'est. Document de rupture de relation. Très bien. Des membres de la famille comme ça. Plus vite vous coupez les ponts, mieux c'est. Pour qu'ils ne vous retiennent pas. D'accord. Je comprends la situation maintenant. Que faut-il faire ensuite? Débrouillez-vous tout seul. Je m'en vais maintenant. Je veux vous raccompagner. Quoi? Tu as dit que Dong Yao t'avait donné l'argent. Oui. Maman. Il a osé te donner autant d'argent d'un coup. Inacceptable. Je dois aller le trouver et le réclamer. Attendez un instant. Il vient de donner tant d'argent à Xiao Wen. Il ne lui reste certainement plus d'argent maintenant. Je ne vois rien. C'est moi qui ai été piégé par le jeu. Fils. Ce n'est pas ta faute. Ce n'est pas ta The faute. film was Si nous devons translated blâmer quelqu'un, and alors blâme narrated ton by frère aîné. N-Media. Quand il t'a donné l'argent, il ne t'a même pas prévenu de ne pas aller jouer. Nous pouvons aller le voir pour exiger de l'argent. Mais nous ne pouvons pas exiger trop d'un coup. Maintenant, il a la capacité de gagner de l'argent. Nous devons trouver un moyen de transformer la manière dont il gagne de l'argent en un autre. Compris? C'est exact. Xiaoli, tu es sur le point de te marier, n'est-ce pas? Va trouver ton frère aîné. Tu as besoin d'une dot. Signez ce document de rupture de relation. Et je n'interférerai plus jamais avec vous. Je n'irai pas. Je suis sur le point de devenir une riche dame. Comment puis-je aller le supplier? C'est exact. Nous ne pouvons pas lui laisser cette excuse. Si cela arrive, il prendra cela et ira parler à la famille de ses beaux-parents, ce qui serait très ennuyeux. J'ai un plan. Quel plan? N'est-il pas actuellement en train de travailler à l'usine de télévision, gagnant un salaire élevé? Alors dites-lui de vous trouver un emploi. Ce n'est pas trop demandé, n'est-ce pas? Très bien. Cet emploi à l'usine de télévision. C'est un bol de riz en or. Laisse tomber. Au plus tard le mois prochain. Laissez simplement la balle voler un peu plus longtemps. D'ici là, je veux voir à quel point vous le regretterez tous. Dong Lao. Dong Lao. Dong Lao. Dong Lao, viens ici. Dong. Dong Lao. Dong Lao. As-tu donné de l'argent à Xiao Wen? C'est exact. Qu'y a-t-il? Comment oses-tu me demander ça?
Cet argent que tu as donné à Xiaowen, il l'a tout dépensé. Il ne reste pas un seul centime. S'il me demande de l'argent, je le lui donne. Pourquoi? Ai-je encore fait quelque chose de mal? Non. Bien même ainsi. Quoi qu'il en soit, tu as certainement tes propres problèmes. Et alors? Pourquoi êtes-vous venu me chercher? Vous n'êtes pas venu ici juste pour me gronder, n'est-ce pas? Alors. Bien, je suis aussi ton frère cadet biologique. De quel droit le lui donnes-tu pas à moi? J'ai vraiment sous-estimé votre impudence. Frère aîné. Ne t'inquiète pas, je ne suis pas venu ici pour te demander de l'argent. Je sais aussi qu'après avoir donné de l'argent à Xiaowen, il ne reste de toute façon pas beaucoup d'argent. Que voulez-vous? Tu es actuellement à l'usine de télévision. Travaillant comme consultant, n'est-ce pas? Vous voulez que je vous aide à vous trouver un emploi, n'est-ce pas? C'est exact. Le quota de personnel à l'usine de télévision est limité. Une personne à poste. Où suis-je censé trouver un emploi à vous arranger? Dans ce cas, une personne à poste. Donne-moi ce travail. Je ne ferai certainement pas moins bien que toi. Je ne le ferai plus, pour que vous puissiez prendre le poste. Quel culot avez-vous de dire de telles choses? De toute façon, maintenant que tu es au village, à aider les gens à réparer des appareils électriques, tu n'as plus à t'inquiéter pour la nourriture ou les vêtements. Qu'y a-t-il de mal à me donner ce travail? Nous sommes tous de la famille. Peu importe qui travaille, c'est du travail, non? D'accord. Maintenant, vous nous appelez à nouveau la famille? Le poste à l'usine de télévision, je peux vous l'arranger. Mais, Ne s'agit-il pas de couper les ponts? J'ai déjà fait tous les préparatifs. 3e et 4e. M'ont tous dit secrètement. Il s'agit juste de couper les ponts, n'est-ce pas? Je pensais que la condition serait scandaleuse. Tu ne penserais pas que cela nous mettrait très mal à l'aise, n'est-ce pas? je ne pense pas que vous serez gêné. Je ne l'attendais juste pas, à ce que vous soyez si stupide. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Rien. Viens ici. Tu fais un saut à l'usine. Voici ma démission et ma recommandation. Tu n'as qu'à aller directement voir le directeur de l'usine. Lettre de recommandation. Stupide. Frère Rao. Tu as vraiment démissionné et lui as donné le poste? Ne t'inquiète pas. J'ai déjà tout arrangé. Depuis pense-t-il vraiment que il peut me remplacer? Avec son niveau de compétence, j'ai dit au directeur de l'usine de lui organiser un poste d'ouvrier de grade 5. C'est déjà une grande faveur pour lui. Ce n'est pas mal non plus. C'est 50 yuan par mois. C'est un bol de riz en fer. Quel bol de riz en fer reste-t-il? Le mois prochain, le projet pilote sera officiellement lancé. La coopérative sera supprimée. Le libre-échange commence. À ce moment-là, les usines d'État ne pourront pas rivaliser avec les usines privées. Un grand nombre de personnes perdront leur emploi. Les gens ayant des relations comme Dong Tian seront les premiers. Qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que tu roules toujours sur ton vélo assemblé? Regarde, nous 3 frères ici. Sur quoi roulons-nous? Un vélo de marque Phoenix. Ton truc assemblé de mauvaise qualité peut-il seulement se comparer? Dégagez. Nous ne bougerons pas. Et maintenant? Toi, qu'essaies-tu de faire? Est-il fou? Bien. Tu veux vous rentrer dedans, n'est-ce pas? Je vais te faire savoir que un article assemblé de mauvaise qualité ne peut jamais se comparer à une grande marque. C'est grave. Ils sont sur le point de s'écraser. Arrête vite. Tu vas y laisser ta vie. Comment est-ce possible? Le vélo que tu as assemblé avec des pièces de récupération est en fait plus solide que notre vélo de marque Phoenix. Précédemment, l'affaire concernant la radio et la télévision, l'avez-vous oublié? Toi, tu paies pour mon vélo. C'est vous qui vouliez me rentrer dedans. Pourquoi devrais-je vous dédommager? Toi, Frère, ça va. Nous ne nous occuperons pas de lui. De toute façon, je suis sur le point d'épouser le fils du propriétaire Jin. D'ici là, je serai une riche dame. Je peux acheter tout ce que je veux. Je l'achèterai pour toi. C'est exact. Donc Lao, Xiaoli, les gens, est sur le point d'épouser la famille du propriétaire Jin. J'ai aussi un emploi à l'usine de télévision. Et toi, tu n'as même pas de travail. Donc tu ne peux que rester dans notre village à réparer des appareils électriques toute la vie.
vous avez raison. Dong Gao, pourquoi es-tu si arrogant? Laisse-moi te dire ceci. Nous avons complètement coupé les ponts avec toi. À l'avenir, si jamais tu as besoin de nous supplier pour quoi que ce soit, même si tu t'agenouilles, nous ne nous soucierons toujours pas de toi. Soit, je vous rendrai les mêmes mots à vous tous, si vous le regrettez plus tard. Ne venez pas me supplier. Allons-nous le regretter? Notre actuelle vie est tellement meilleure qu'avant. Nous ne pouvons même pas compter les fois. Très bien. Demain, vous tous, saurez à quel point vous êtes vraiment stupides. La vie maintenant, comparée à avant, est beaucoup plus The confortable. film was translated and Bien sûr que oui. narrated by M Media. C'est juste que notre maison est vraiment trop petite. Maman, dis-moi, que devrions-nous faire quand je me marierai? Qu'y a-t-il à craindre? N'avons-nous pas encore la troisième sœur? D'ici là, dis-lui de prendre quelque chose de la maison du propriétaire Jean. Aurons-nous assez d'argent pour une nouvelle maison? C'est exact. Une fille qui est mariée est comme un bol d'eau renversé. De toute façon, puisqu'ils sont de la belle famille, ils ne manqueront pas de cette petite somme. C'est fini. C'est terminé. Shioli. Shioli, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Que s'est-il passé? Maman. Mon mari. La famille du propriétaire Jin est encerclée. Encerclée? Ceci, qui ose encercler sa maison? Impossible. Ça pourrait-il qu'ils aient été dénoncés? C'est fini. Cette fois, nous sommes complètement ruinés. Non. Comment cela peut-il arriver? Alors que tout allait bien, pourquoi ont-ils été dénoncés? C'est exact. Pourquoi alors que tout allait bien? Cela a-t-il tourné ainsi? Je n'ai été une riche dame que pendant quelques jours. Attends que je me marie vraiment dans la famille Jin, et que je devienne une riche dame. Tu le regretteras. C'est le frère aîné. Le frère aîné est au courant de cela. Il l'a fait express. Impossible. Comment pourrait-il avoir une telle capacité? Comment pourrait-il le savoir? C'est exact, Xiaoli. Es-tu stupide? Non. C'était lui. Il l'a fait express. Il aurait dû t'arrêter. Pourquoi ne m'a-t-il pas arrêté? Pourquoi ne m'a-t-il pas arrêté? Xiaoli. Alors, ce n'est pas grave. Au pire, nous ne serons plus de riches dames. Tu as toujours ton deuxième frère ici, n'est-ce pas? Le salaire de ton deuxième frère n'est pas bas non plus. Non, pourquoi me regardez-vous tous? C'est mon salaire. Cela n'a rien à voir avec vous tous. Alors, le mari de Dong Li est parti. Qu'elle trouve juste quelqu'un d'autre, c'est bon. Pourquoi me chercher pour de l'argent? C'est à moi. C'est ta sœur cadette. Comment peux-tu être si égoïste? Sœur cadette biologique. Et alors, si c'est ma sœur cadette biologique, je dois aussi prendre soin de moi et de ma propre petite famille. Toi. Est-ce que Dong Li est à la maison? Oui. C'est moi. N'est-ce pas? Le correspondant de l'usine? Que se passe-t-il? Pourquoi avez-vous besoin de moi? L'usine réduit ses effectifs. Vous êtes renvoyé. Ceci est votre salaire pour ce mois-ci. Ce n'est pas juste. Vous m'avez trompé. Non. Ceci est mon gagne-pain assuré. Comment puis-je être renvoyé? Le quartier commercial est sur le point d'ouvrir. L'usine ne peut pas garder des gens inactifs comme vous. Si vous n'êtes pas renvoyé, alors qui sera renvoyé? J'ai été renvoyé. Renvoyé. C'est exact. C'est Dong Gao. Dong Gao a définitivement comploté contre moi. Deuxième frère. S'il te plaît, calme-toi. Dong Gao n'est qu'une personne ordinaire. Comment pourrait-il connaître cette politique à l'avance? Dong Wen. Et Dong Wen. Bonne nouvelle. Voici la bonne nouvelle. N'y a-t-il pas encore de bonnes nouvelles? Chef du village. Quelle bonne nouvelle? Que se passe-t-il? La semaine prochaine, c'est l'examen. Toi, dépêche-toi de t'inscrire. Tout ce temps, je n'ai fait que m'amuser. J'ai oublié toutes ces choses. Comment est-ce possible que l'examen soit soudainement rétabli? Dis-moi, toi. As un esprit si vif, et tu es beau aussi. Si tu fais juste un petit effort, tu feras certainement en sorte que les jeunes dames riches de la ville tombent amoureuses de toi à temps. C'est ça. C'est lui. Dong Gao. Il veut nous ruiner tous. Ceci. Que se passe-t-il exactement? 3 longues années.
Je me prépare depuis 3 ans. Attendez juste un mois de plus. Je pourrais participer à l'examen d'entrée à l'université. Donc, Gao, tu ne mourras pas d'une mort paisible. De quoi s'agit-il exactement? Pourquoi est-ce que je ne comprends rien? De toute façon, quoi qu'il arrive, tout le monde dit que c'est le problème de Dong Gao. Alors allons le trouver. Va. Va-t'en. Alors vous êtes arrivé. Comment savais-tu que nous allions venir? Propriétaire Jean. L'usine de télévision a licencié du personnel. Je le savais déjà. J'ai su tout de suite que vous viendriez certainement frapper à ma porte. Comme prévu. Tu sais tout. Je sais. Qu'est-ce que je sais? N'était-ce pas votre propre choix? Vous dites n'importe quoi. Clairement, vous nous avez délibérément fait du mal. Nous sommes tous de la famille. Pourquoi feriez-vous cela? Vous... Ma poitrine. Mangez ce bœuf. Vous êtes devenu beaucoup plus fort, n'est-ce pas? Vous... Moi, pas moi. Vous prétendez toujours que nous sommes de la famille. Méritez-vous seulement de vous appeler ma famille? La séparation du ménage était proposée par vous. La maison que j'ai payée pour rénover. Je vous ai laissé y vivre. Je n'ai rien dit, n'est-ce pas? Vous ne vouliez pas me voir bien vivre. Vous m'avez accusé à tort d'avoir acheté une télévision. Pourquoi n'avez-vous pas dit à ce moment-là que nous sommes de la famille? Votre travail, vous me l'avez mendié, pour que je puisse l'arranger pour vous, n'est-ce pas? Maintenant que vous avez perdu votre emploi, en quoi cela me concerne-t-il? Je vous le demande, est-ce que cela me concerne ou non? Non, ce n'est pas lié à vous. Cela n'a absolument rien à voir avec vous. La famille du propriétaire Jean est critiquée. Est-ce que vous me blâmez? Ce jour-là, quand vous êtes allé le chercher, vous et je dis, de rentrer à la maison ou non? Je vous l'ai déjà dit. Mais qu'est-ce qui remplit exactement votre esprit? Riche MADRME. Il ne contient absolument rien d'autre. Et vous aussi. Il est facile de passer de la frugalité à l'extravagance, mais difficile de passer de l'extravagance à la frugalité. Vous êtes éduqué, pourtant vous ne comprenez même pas ce petit principe. Maintenant, à l'étape finale, vous vous abandonnez. Vous ne pouvez pas blâmer les autres. Pourquoi leur cries-tu dessus? Face à une telle situation, tu es leur frère aîné, tu devrais les aider. C'était leur propre choix. Pourquoi devrais-je les aider? Ce sont tes frères et sœurs biologiques. Si tu ne les aides pas, les gens parleront derrière ton dos. Il semble qu'ils ne vous l'ont pas encore dit, n'est-ce pas? Quoi? Qu'est-ce qu'on nous a dit? Regardez attentivement par vous-même. Qu'est-ce que c'est? Restez juste là et regardez. Lettre de rupture de lien. Ceci. Quand cela a-t-il été signé? Vous pensez que leur argent, leurs emplois nous venaient-ils? Au début, je pensais que ce serait assez difficile. Je ne m'attendais pas à ce que chacun d'eux soit si enthousiaste. Ils savaient qu'il y avait un avantage. Tout le monde voulait venir rompre les liens avec moi. Vous êtes si stupides tous les trois. Alors maintenant, je ne les aiderai plus. Qu'est-ce qui ne va pas? Chef du village, qu'en pensez-vous? La lettre de rupture a été signée de vos propres mains. Vous avez rompu les liens avec eux. Il y a une raison et des preuves. À l'avenir, si quelqu'un ose soulever ce point, moi, le chef du village, The film was translated serait le premier ami and opposé. narrated by M-Media. Alors? Et moi alors? Après tout, mère est ta mère biologique. Même si tu ne t'occupes pas d'eux, tu dois au moins t'occuper de ta mère, n'est-ce pas? Les 20 yuan que je vous donne ne suffisent-ils pas? Bien sûr que ce n'est pas suffisant. Nous avons encore des enfants à élever, n'est-ce pas? Alors combien voulez-vous? Chaque mois, toi, qui gagne 200 yuan de salaire, dois tout nous donner. Il semble que votre deuxième fils ne vous l'ait pas encore dit. Pour l'aider à régler ses affaires professionnelles. J'ai quitté mon emploi il y a longtemps. Est-ce-tu en train de dire que tu n'as plus d'argent maintenant? Bien, mère n'a pas besoin de le savoir. Quoi qu'il en soit, tu dois nous soutenir. Je vous donnerai 100 yuan chaque mois. Vous n'avez pas le droit de venir perturber ma vie. D'accord. Frère Aotu ne devrait pas trop les gâter. Le revenu mensuel d'une famille ordinaire n'est que d'environ 20 yuan au maximum. Tu leur donnes 100 yuan. C'est beaucoup trop. C'est bon, ce n'est pas grand-chose. Tant qu'ils ne viennent pas perturber nos vies. C'est mieux que tout. Mais avant cela, En rêve, mère, il veut que mère signe de nouveau le document de rupture. Absolument pas. Exactement. Si tu signes le document de rupture de lien, et que plus tard tu changes d'avis, que se passera-t-il alors? et si plus tard vous tous faites des exigences déraisonnables?
Si vous ne signez pas ce document de rupture de lien aujourd'hui, l'argent, je ne vous donnerai pas un seul sou. Dans ce cas, rédigeons un document d'engagement. À partir de maintenant, chaque mois, tu donneras 100 yuan à père et mère. Ils n'exigeront plus de soutien de ta part à l'avenir, et nous ne viendrons plus te déranger non plus. Nous ne craignons pas que tu ne donnes pas l'argent. Xiao Wen, est-ce acceptable? Mère, sois tranquille. 100 yuan par mois, c'est déjà beaucoup. Tant qu'il donne l'argent à temps, nous pouvons très bien vivre. Nous n'aurons plus besoin de le chercher. S'il ne donne pas l'argent, nous aurons aussi une raison de lui causer des ennuis. C'est exact. Un an maximum. Après l'ouverture du commerce, la monnaie se dépréciera fortement. Chaque famille, chaque mois, pourra gagner plus de 1000 yuan. Dans 10 ans. Ce montant ne couvrira pas vos dépenses alimentaires. D'accord. Vous avez raison. Alors procédons ainsi. Xiao Wen, vois-tu des problèmes? Pas de problème, maman, signe juste. Non, Qu'est-ce qui ne va pas? 20 ans ne suffisent pas. Je veux signer pour 100 ans. 100 ans. Accepté. Je n'ai jamais vu quelqu'un creuser sa tombe ainsi. Je garantis de vous donner à vous 200 yuan chaque mois. 100 ans. Souviens-toi de ceci. Donne-moi 100 yuan chaque mois. Si tu ne paies pas, attention, je viendrai te causer des ennuis. Va-t'en. Ziro, je pars aujourd'hui. Xiao Hao. Tu n'as même pas de travail maintenant. Et tu répares gratuitement pour les gens. Où trouveras-tu l'argent pour leur en donner? Après l'ouverture du libre-échange, cet argent perdra bientôt sa valeur. Je vais révéler un secret à tout le monde. Se sont associés à quelqu'un qui est spécialisé dans la fabrication d'ordinateurs. Je fournis la technologie et il fournit l'argent. Nous avons gagné pas mal d'argent récemment. Ensuite, nous pouvons préparer notre mariage. C'est exact. Quand ce moment viendra, je devrais encore déranger belle-sœur pour être notre témoin. 20 ans plus tard. C'est ta faute. C'est ta faute. Tu te disputes avec moi. Pourquoi vous discutez, vous tous les deux? Maman, regarde ça. C'est ta faute. C'est ta faute. Tu te disputes avec moi. The film was translated and narrated Les 100 yuan by de ce M mois-ci. Media. Je les laisserai ici pour tout le monde. Frère aîné. Grand frère, frère aîné. Dong Gao. Grand frère, Dong Gao. frère aîné. Dong Gao. Frère aîné. Dong Gao. Grand frère, Dans cette vie, je ne suis plus accablé par ces loups yeux blancs. C'est vraiment merveilleux.